Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau vlog. On est le vendredi 10 juillet, il est 15h50. Eh bien, j'ai commencé cette nuit... Alors, attendez, parce que j'ai mis un marque-page, mais c'est une règle. Eleanor and Gray de Brittany St. Cherries aux éditions Hugo Roman. Ouais, voilà, c'est ça. J'en suis à la page 308, donc j'en suis là, j'ai lu tout ça. C'est pas mal lu. Alors, cette histoire, nous allons suivre d'un côté Eleanor et de l'autre côté Gray. Donc, Eleanor est on commence, elle a 16 ans. Elle apprend donc elle est au lycée, elle est introvertie, elle est dans ses livres, elle a des bagues. Personne ne fait attention à elle au lycée. La seule personne qui fait attention à elle ou qui est avec elle, c'est... Donc, d'un autre côté, nous avons Grayson, un jeune homme qui est un sportif de haut niveau du lycée. Eleanor et Grayson vont se rencontrer lors d'une soirée dont les parents d'Eleanor lui ont dit « Allez, sors, faut t'aller te promener, vis un peu, sors de tes livres, voilà ». Donc elle va à cette soirée avec sa cousine Shay, elle se met dans un coin avec Harry Potter. Ah oui, alors pour ceux qui font le challenge des 4 maisons, un conseil, lisez-le, il y a Harry Potter tout le temps, hein, voilà. Donc elle se met sous un escalier, elle lit Harry Potter, elle laisse la fête, elle s'en fiche, elle veut pas y aller, c'était juste pour accompagner Shay et laisser ses parents tranquilles, voilà, lors d'une soirée. Eh bien, il y a Landon, le meilleur ami de Grayson, qui lui dit va parler à... Il l'appelle sourire d'acier, hein, parce qu'elle a des bagues. Va parler à sourire d'acier, je veux absolument que tu parle en ma faveur pour parce que lui c'est l'ex de Shay, voilà, pour qu'il se retourne avec Shay. Donc il va parler à Grayson, il va parler à Eleanor, pardon, sauf que Eleanor s'en fiche, hein, elle lui répond pas. Après il lui dit allez vas-y fais semblant de me parler, et donc il lui explique le truc, que c'est Landon qui l'a envoyé pour qu'il puisse récupérer Shay. Donc elle lui dit c'est un comble quand même les mecs, vous croyez vraiment que, parce que Landon a trompé Shay en fait, vous croyez vraiment qu'une fille va pardonner ce genre de choses, etc. Donc ils commencent à parler et voilà, ils se rendent compte qu'ils cherchent, en fait, le deal c'est Gray aimerait bien devenir son amie, voilà, discuter avec elle, il la trouve intéressante et tout, surtout quand elle sourit, il la trouve belle. Bon, ça il lui dit pas, voilà. Et Eleanor lui dit écoute, si tu trouves qu'on a des points en commun, on pourra devenir amis. Donc il fait tout pour avoir des points en commun avec elle. Il revient une semaine après et en fait il a lu Harry Potter pour pouvoir discuter avec elle. Voilà. Ensuite on fait un bond dans le temps. Donc en fait dans la 4e de couverture ils disent que c'est 10 ans après. Ah non, j'ai rien dit. Ensuite, on fait un bond dans le temps, c'est 16 ans plus tard, donc je spoil pas, c'est marqué à la 4e. Voilà, et ils se rencontrent après 16 ans plus tard, et Eleanor elle revient dans l'Illinois, là où elle vivait avant, et elle revient vivre chez sa cousine Shay. Donc je vous dis pas pourquoi, vous allez deviner, il faut le lire, voilà. Et elle est nounou, voilà, elle aime bien ce job, et elle va devenir la nounou des enfants de Grayson. Voilà. On va découvrir pourquoi Grayson a besoin d'une nounou pour élever ses enfants. Et elle va retrouver un Grayson qui n'est pas du tout l'ado qu'elle a connu étant enfant. Il est froid, distant, il la snob en fait, parce que lui il a des thunes, voilà. Et ouais, il lui dit qu'il faut qu'elle le vouvoie, faut pas qu'il parle du passé, voilà, bref, c'est un peu compliqué pour Eleanor. Franchement, moi de mon côté, je n'aurais pas fait ça. Je ne serais pas allée chez mon ex garder ses enfants. Ça n'aurait pas marché. Donc voilà, c'est très poignant, comme écrit souvent Brittany St. Cherries. On pleure tout. Enfin, c'est pas vraiment qu'on pleure. Alors si, t'as la larme à l'œil, mais c'est poignant en fait parce que c'est des sentiments qui sont tellement forts et ils sont tristes tous les deux. Ils sont brisés en fait tous les deux. Alors ils ont des passés, ils ont des expériences de passé en commun et c'est compliqué. Donc là, elle a la charge de 2 petites filles, donc Carla, 14 ans, et Lorelai, comme Gilmore Girl, n'est-ce pas, pour les fans, qui a 7 ans, je crois.
5-7 ans. Elle est petite, elle est toute petite. Oui, elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Voilà, donc elle a la charge de ses filles. Donc voilà, Carla qui est une ado qui a des soucis, hein, qui, voilà, je ne vais pas vous dire quoi, mais qui a des problèmes et du coup c'est difficile de pouvoir l'approcher. Et Lorelai, ben, c'est une petite fille de 5 ans, pleine de vie, qui saute partout, qui court, qui parle tout le temps. Voilà. C'est, ouais, je suppose qu'à la fin, mais c'est poignant ce livre. C'est un très bon livre, voilà. Donc je vous le conseille, largement. Ensuite, je voudrais vous présenter, j'ai reçu mon premier tome de Blood of Silence de Amélie Sastier et Marie Matthews. Donc c'est Hurricane et Creed, le tome 1. Voilà, la bête. C'est auto-édité, hein, c'est une auto-édition. J'avais hâte de la voir. Je les ai tous lus en e-book, mais il me fallait absolument les livres. Donc du coup, voilà, regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Bon alors, je ne vous cache pas que le premier tome, c'est pas mon préféré. Ce que fait... c'est Tennessee, je crois que ça s'appelle. Hein, ouais, voilà. Ce que fait Tennessee à Hurricane et Creed, c'est vraiment pas... je sais pas comment ils ont fait pour surmonter ça. Mais bon, c'est le tome 1, hein, faut bien commencer par quelque part. Voilà. Pour celui-ci. Et c'est tout. C'est tout pour le moment. Je vais faire un peu de DP. En plus, on n'a plus du tout internet parce qu'ils ont fait des travaux sur la ligne. Donc, on n'a plus du tout d'internet. Donc, je vais faire un peu de DP. Je vais lire. Et puis voilà. Et puis, de toute façon, ce week-end, je ne vais pas vlogger parce que je suis dans ma famille et dans la famille de mon mari. Donc, voilà, je reprendrai le vlog lundi en espérant d'avoir le temps de lire. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Bon, alors on va reprendre un petit peu le DP. Voilà, on va continuer un petit peu ce Père Noël. Ce charmant Père Noël. Alors, concernant, on va faire un petit point sur les séries. Je suis dans Un soupçon de magie sur Netflix. Alors, une petite aparté, hein, non, ça colle. Sur Netflix, les numéros des épisodes ne correspondent pas à ce qu'il y a sur... moi, je suis inscrite sur Seriebox. C'est un site où vous inscrivez, vous suivez vos séries, vos films, etc. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Du coup, ils sont pas du tout au même niveau. Enfin bref, c'est pas grave. Parce que sur Netflix, j'en suis à la saison 5, épisode 12. Donc, je pense que j'arrive à la fin. Tandis que quand on note les numéros des... Non, ça colle, ça. Quand on note les numéros des épisodes qu'on a vus sur Seriebox, ça correspond pas du tout. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc là, nous en sommes. Oui, donc la dernière fois, Abigail est partie en road trip avec les filles parce que son chéri Davenport là lui a dit qu'il voulait leur relation se prolonge. Donc elle a eu peur, elle s'est enfuie. Alors il faut savoir qu'il y a une malédiction entre les Davenport et les Merriwick. Voilà, et tout le monde croit à cette malédiction, sauf... je crois qu'il s'appelle David, mais je suis pas sûre. Donc sauf Monsieur Davenport Junior et Abigail. Jusqu'au jour où la maman de ce jeune homme vient voir Abigail et lui dit qu'il faut absolument qu'elle arrête de sortir avec lui parce que bon ben il a eu un accident de moto, donc ça c'est dû à la malédiction, c'est parce qu'il est avec elle, etc., etc. Donc au début elle y croyait pas, elle faisait abstraction de cette malédiction. Puis au fur et à mesure il se passe plein de petites choses dans l'épisode. Du coup elle le quitte. Et après, ben, lui, il lui prouve que la malédiction, il s'en fiche, il y croit pas du tout. Donc, il ouvre un parapluie dans une maison, il passe dessous une échelle, voilà, il brise des miroirs. Voilà, donc il fait en sorte de
de lui montrer que lui, il s'en fiche de la malédiction. Ce qu'il veut, c'est être avec elle. Voilà pour ça. Ensuite, concernant la petite Grace, elle était en concurrence avec un jeune homme qui s'appelle Peter, qui travaillait aussi à la mairie avec elle, il faisait un stage. Et en fait, Peter, dans un des épisodes, il dit oui, je me rapproche de la famille Mary, que j'ai pas trouvé le secret, machin bidule. On savait pas trop ce qui se passait. Et en fait, il s'avère que Peter est le neveu de la maman Davenport, là. Donc cette même femme là qui a dit à Abigail qu'elle veut pas qu'elle sorte avec son fils, elle a demandé à son neveu de se renseigner sur du coup Abigail pour la malédiction, etc., etc. Et lui, il a décidé, en contrepartie, elle payait ses études. Donc lui, il a décidé que c'était fini, il aimait bien Grace et qu'il est hors de question qu'il continue cette mascarade, quoi. Donc il a avoué à Grace pourquoi il était là, en gros, hein, à la mairie. Donc elle n'était pas contente du tout. Pas contente, la fille. Elle n'a pas du tout apprécié. Bon, ils sont tous collés là. Ce rapprochement, juste pour atteindre Abigail. Donc elle l'a quitté et il s'est excusé, ils se sont expliqués et ensuite, de toute façon, elle s'en va à la fac, là, ils sont diplômés. Ils ont réussi leurs examens, elle et Nick. Et du coup, ils s'en vont dans une fac en Californie, plus loin. Et elle lui a dit qu'elle avait déjà essayé de sortir avec un garçon et à distance et ça marchait pas, quoi. Donc voilà, pour le moment, ils restent amis. Enfin, ils sont ensemble, hein, mais ils se font des bisous, tout ça, mais je pense que ça ira pas plus loin. Enfin, j'en sais rien. On verra. Donc là, j'en suis à l'épisode de la remise des diplômes. Grace a été major de sa promotion, donc elle doit préparer le discours. Le discours. Voilà. Bon, ils sont tous collés, mes diamants, là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc, je crois qu'il me reste peut-être 1 ou 2 épisodes. Je crois qu'après, c'est fini. Je sais pas s'ils ont fait la saison 6 sur... Ah, attendez, je vais décoller mes petits machins, là. Les petits jouils. Je sais pas s'ils ont fait la saison 6 sur Netflix. Ah! Je vais regarder ça. Ça veut pas se décoller. Ah, ça y est. Alors, parce que je sais que la saison 6 est en cours. Je vais regarder si sur Netflix ils le mettent ou pas. Mais dis donc, ceux-là, ils sont tous 2 par 2. Bon. Je vais regarder ça. Est-ce qu'on peut aller sur... Non, je capte pas trop encore. On va attendre un peu. Il fait moins chaud aujourd'hui. Apparemment, il a plu ce matin. Alors, moi, je travaillais cette nuit, donc autant vous dire que j'ai pas vu la matinée passer. Mais apparemment, il a plu un peu ce matin. Maëlie a été promener les chiens. Alors, ça fonctionne. Ils veulent pas me mettre sur... Ah, ça veut pas. Ça veut pas, hein. Ensuite, où est-ce que j'en ai d'autres? Et là, il fait bon. Il fait ni froid, ni chaud, il fait bon. Pourquoi ils veulent pas que j'aille sur... On va faire dans recherche, du coup. Dès que je me mets sur
sur l'épisode et que je veux retourner en arrière pour revenir au menu quoi, il veut pas. Il veut pas. Bon, je pense que cette couleur-là, je vais arrêter là. Je vais faire un petit peu de cela. Du coup, les petites flèches, c'est le 817. Alors, bon, effectivement, sur Netflix, il n'y a que la saison 5. Il n'y a pas de saison... Il n'y a pas encore la saison 6. Ça doit être en train de se fabriquer. Ça fait un peu sombre. Là, je vais peut-être tout reculer un peu. Il y a un peu plus dans la lumière. On voit bien hein, sur la caméra, ça fait un joli... On voit les yeux du Père Noël. Ah, d'ailleurs, il faut que j'aille voir sur... Parce que le livre que je vous ai présenté, là, je l'ai commandé sur Amazon. Sauf que normalement, j'avais commandé le 1 et le 2. Donc, je comprends pas pourquoi j'ai pas le... J'ai pas l'autre. Et ça, c'est pas cool du tout. Parce qu'ils sont censés arriver en même temps, hein, donc je comprends pas où il est. J'espère qu'il va faire beau ce week-end. Alors, qu'est-ce que je recherche? Je recherche mes commandes. Ah oui, ils ont prévu de me le livrer jeudi. Bon, ça va alors. Parce que... Sinon, je n'aurais pas été contente, hein. Pas contente du tout. Ah oui, sinon, je voulais vous dire, parce que je vais pas faire une vidéo spéciale, je pense pas. Je participe au challenge... attendez, hop là. Hot Summer, je crois. Je vais vous dire ça. Alors... Voilà, donc je participe au Hot Challenge Summer de Strawberry Books. Voilà, donc c'est un challenge qui se déroule de juillet, pendant juillet et août. Il y a plusieurs menus, il y en a 3. Voilà, donc je vais chercher ma petite feuille, hein. On va déjà prendre un petit peu de couleur en même temps. Le petit V, c'est 722. Donc, c'est un challenge que j'ai vu un petit peu passer sur YouTube. Là, il y a Brunel. Donc, c'est Agathe de la chaîne Brunel hein, qui en a parlé. Du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas, hein, rajouter un challenge. Oh, why not? J'ai envie de vous dire.
Voilà, donc le premier menu, donc je disais, c'était sur la plage abandonnée. Il faut lire une relique de votre pal. Donc moi, je vais lire La Perle du Sud, que j'ai depuis 2010. Oui, oui, vous avez bien entendu. J'ai des reliques dans ma pal qui datent de Mathusalem, moi je vous le dis. Et elle fait aussi partie du challenge des 4 maisons. Parce que j'ai fait en sorte de prendre aussi des livres que j'ai dans les autres challenges pour pouvoir les lire, quoi, en fait. Être sûr de ne pas rajouter trop de livres, parce que là, ça va m'en faire pas mal. C'est moi qui vous le dis. Bon, mais là, après ce challenge, c'est juillet-août, hein, donc j'ai déjà commencé. Autant vous dire qu'il y a des livres qui comptent dans... Des livres que je suis en train de lire et que j'ai lus qui comptent dedans, hein. Donc c'est le mois de juillet. Bon, bref, ensuite, c'était lire un roman sorti au mois de juillet ou août. Donc, j'ai pris Broken Rider, qui est sorti l'année dernière, le 3 juillet 2019. C'est un livre que j'avais déjà commencé à lire. Je l'ai déjà commencé, donc c'est sur des bikers. Sauf que j'avais pas trop adhéré. Mais là, je me suis dit, il faut absolument que je le termine, hein, que je le lise. Il est hors de question que je reste sur une mauvaise impression. Hein. Je vais le terminer et après, je pourrai dire si oui ou non, effectivement, il me plaît ou il me plaît pas. Ah, non, mais c'est un petit V, là aussi. Voilà. Donc ensuite, c'était lire un livre de moins de 200 pages. Donc là, je vais lire Le Ménage Bridgewater, le tome 9. Donc c'est Leur mariée rebelle qui fait 160 pages. C'est une toute petite histoire. Alors ça aussi faisait partie, il me semble, du challenge des 4 maisons dans la catégorie lire un livre en une journée, je crois. En 160 pages, c'est largement suffisant. Alors après, ça, ce sont des livres que je vais commencer à lire que le 16 juillet, parce que le challenge des 4 maisons commence le 16 juillet. Voilà. Je m'égare. Ensuite, il faut lire du coup un livre de plus de 500 pages. Hein, voilà, hein, quand on a l'un, on a l'autre. Donc là, je vais lire L'orpheline de Manhattan, le tome 2, Les Lumières de Broadway, parce que lui, il fait 609 pages. Oui, oui, vous avez bien entendu. J'ai des petits livres, mais aussi j'ai des grosses bricasses. Hein. Ensuite, il faut lire une saga en entier. Alors là, je me suis dit, je vais lire soit une duologie, soit une trilogie, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Hein. Avec mes sagas à 14 livres, là, je vais pas y arriver. Donc, j'ai décidé de lire la trilogie du sang. Donc, le tome 1, 2 et 3. J'espère que ça... Alors, j'ai vu que c'était des petits livres entre 200 et 300 pages. J'espère que ça va être une saga assez vive, vous voyez, vivante, hein, qui se lit très vite et qu'on avance dans la lecture. Et pas qui va être lente, monotone, hein, parce qu'il faut quelque chose qui dépote, là. Après, il y a lire un livre en VO, donc ça va pas être possible. Hein. Moi, je lis pas en anglais, ni en espagnol, ni en italien, ni rien du tout. Je lis en français. Hein. Donc, je vais pas le faire, celui-ci, c'est pas grave. Et finir une saga. Donc, finir une saga, mais va te venir, toi. J'ai envie de terminer Riley Johnson, donc le tome 9, Ultime Vengeance. Parce que ça fait un petit moment que j'ai commencé cette saga, et c'est vrai que je l'ai pas terminée. Donc ça serait bien aussi de... C'est pas bête, hein, ce petit... Finir une saga. Voilà, parce que moi j'ai tendance à en commencer, mais à pas les terminer. Ensuite, le menu 2, c'est coquillages et crustacés. Donc là, c'est lire un livre avec un élément faisant penser à l'été. Donc il faut soit que le livre soit jaune, soit qu'il y ait des coquillages, la mer, ce que vous voulez. Il faut que le livre fasse penser... Enfin, c'est la couverture. Hein, fasse penser à l'été. Je sais pas si je vais pas découper un peu là. Histoire de... Il est où mon petit ciseau? Parce que là, je suis en train de faire des grosses parties après. Donc on va peut-être découper un peu là, histoire, voilà. Voilà. Bon, après ça c'est pas grave, c'est le papier. Même si je fais des petites bulles là.
Donc moi j'ai envie de lire... Alors je sais pas comment ça se dit. Hein. Je sais pas si c'est D-I-M-I-L-I-I. Hein, je sais pas, donc c'est Dimilai. Le tome 1, Did I Motion I Love You. Parce que sur la couverture, il y a un palmier, il y a l'océan. Et voilà. Et puis c'est un livre que j'ai depuis un petit moment aussi. Donc j'en avais entendu que du bien. Donc j'aimerais bien aussi le commencer. Ensuite, c'est lire une romance. Ben, c'est ce que je suis en train de lire là, Eleanor and Gray. Lire un feel good ou un contemporain, eh ben, en fait, j'ai pas continué parce que je voulais continuer à faire ma petite liste de livres à rechercher, mais comme Internet est tombé en panne, j'ai pas accès... À quoi que j'ai accès là? Attendez, on va regarder. Parce que dans mon chalet, je capte la 4G, mais alors dans la maison, je capte pas du tout. Donc autant vous dire que c'est un peu compliqué. Alors ensuite, dans lire un feel good, un contemporain, je vais lire Au nom du père de Françoise Bourdin. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle et je l'ai toujours pas lu. Le thème suivant, c'est lire un livre qui vous fait voyager. Donc là, je vais lire Alaska Wild. Il fait aussi partie du challenge des 4 maisons. Et bien, comme son nom l'indique, hein, on va en Alaska. Alors après Bad Trip en Alaska, eh ben, j'y retourne. Hein. C'est pas la saison, vous allez me dire, mais tant pis. Ça va faire un peu de bien. Lire un livre d'une auteure née en juillet-août, eh ben, comment vous dire que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment elles ont fait les filles pour trouver un auteur ou une autrice qui sont nés au mois de juillet-août. Hein. Alors je vais voir tous les auteurs que j'ai. Mais bon, là, autant vous dire que pas aujourd'hui parce que j'ai pas internet. Et puis ben, je vais voir si j'en trouve un. Voilà. Lire un roman se passant pendant les vacances d'été. Donc j'ai trouvé Life is short, love is rare. Voilà pour l'accent, n'est-ce pas? Donc ça parle d'un surfeur qui revient l'été dans sa ville natale, je crois. Et on va rencontrer une jeune fille. Qui, elle, a son bac. Donc c'est vraiment une jeune fille. Dans le menu 3, c'est les doigts de pied en éventail. Donc faire une LC. Alors je ne sais pas si je vais en faire une. Hein, parce que j'ai personne pour faire une LC. Donc je verrai sur le groupe si jamais il y a des gens qui font une LC sur un livre. Je crois qu'elle avait mis un choix de 3 livres, je crois. 3 ou 4 livres. Il fallait qu'on choisisse pour voir quel livre nous tenterait. Donc je vais voir ce qu'elle met. Ce qui était tiré au sort si je l'ai. Lire un livre audio, donc j'ai les âmes vagabondes en livre audio que j'avais déjà commencé depuis un petit moment, mais je sais pas si je vais l'écouter. Je verrai. Ensuite, il y a découvrir une auteure que vous ne connaissez pas, donc je vais découvrir Rhys Ford. C'est Meurtres et complications, tome 1, donc c'est un MM. Voilà pour lui. Ensuite, c'est commencer une saga. Donc, je vais commencer la saga des Calhoun de Nora Roberts. Comme ça, elle aussi, je vais pouvoir avancer dans son challenge. Lire un one-shot. Donc, c'est Bad Trip en Alaska hein, que j'ai lu. J'ai lu en juillet. Voilà, c'est une histoire lit tout seul. Et je vous le conseille fortement. C'est une très belle histoire. Lire un livre engagé. Donc, c'est Dream on Earth de Amélie Séastier. Donc c'est un MM, ça parle d'écologie et du premier amour. Voilà. De toute façon, je pense que tous les livres LGBT sont des livres engagés. Et voilà. Et après, elle nous a préparé des petits challenges photos. Donc il faut faire une photo de notre lecture à la plage ou en lieu de vacances. Une photo de la lecture, de notre lecture et de notre boisson préférée. Donc ça, je pense que je vais pouvoir le faire parce que c'est pas compliqué. Hein. Je bois du café, du cappuccino toute la journée, alors je vais pouvoir faire une photo. Une photo de notre lecture et de notre activité favorite. Alors là, je peux me prendre en train de faire du sport. Voilà, avec mon livre. Et on rigole pas, Enola. J'ai ma fille qui est derrière moi qui se marre. Voilà, voilà. Ensuite, une photo. Ah oui, il faut faire une photo avec plusieurs livres. Il faut faire un arc-en-ciel avec les livres.
Alors, autant vous dire que ça va être un peu compliqué parce que moi, j'ai pas toute la collection du Go Roman, de toutes les couleurs. Donc, j'ai quelques livres avec des couleurs, mais voilà, j'en ai pas beaucoup. En plus, s'il faut faire la photo avec les livres qu'on est en train de lire, ben c'est mort parce que la plupart que j'ai, ils sont sur liseuse. Alors, donc voilà, et puis je suis nulle en photomontage, donc j'irai pas vous préparer ça. Voilà, voilà. Ce petit challenge, juillet et août, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ça ferait 15 livres, sachant que j'en ai... Bon, 15 livres, c'est faisable. Bon, après, il faut que je passe mon temps à lire, mais bon, je passe mon temps à lire. Concrètement. Voilà pour ce petit challenge, le nouveau challenge de l'été. Je vous mettrai en barre d'infos hein, le lien de la chaîne YouTube de la fille qui le fait. Voilà. Bon allez, je vais continuer un peu le DP, donc je vous dis à bientôt pour la suite.